Je vais vous donner, on va essayer juste pour la première partie. Ça. Pas la deuxième partie, juste la première. Rapidement. Je vais vous dicter ça. Maintenant, ici, selon vous, le premier centre d'intérêt porte sur quoi? Sur le double visage du polarisateur. On a dit, dans le cadre du commentaire composé, vous examinerez d'une part le double visage du polarisateur. Maintenant, si on lit le texte, quels sont donc les éléments qui entrent dans le cadre du double visage du polarisateur? Lesquels? Comme je vous l'avais dit, nous sommes dans le cadre du commentaire composé. C'est à vous maintenant de lire le texte et d'identifier tous les éléments qui entrent dans le cadre de ce champ lexical. Maintenant, selon vous, dans ce texte, quels sont les deux éléments, ou bien comment donc le double visage du colonisateur est exprimé? Comment le double visage du colonisateur est exprimé dans ce texte? Dans ce premier centre d'intérêt autant pour nous. Il y a deux aspects qui caractérisent le double visage du colonisateur. Quels sont donc ces deux aspects? Il y a deux aspects caractérisant le double visage du colonisateur. Lesquels? Oui. Si vous lisez du début à la fin du texte, on voit qu'il y a un ensemble d'éléments. Que ce soit des champs lexicaux, que ce soit donc de simples expressions, que ce soit donc des mots, que ce soit donc des figures de style, qui traduisent ce double visage. Et quel est le premier visage du colonisateur? Si vous lisez le premier visage du colonisateur. Allez-y. Parce que déjà, ici, le centre d'intérêt nous renseigne que nous devons impérativement avoir deux sous-parties. Parce que si le double visage, ça veut dire quoi? Pour ce centre d'intérêt-là, nous aurons deux sous-parties. Et chaque aspect du visage du colonisateur va constituer une sous-partie. Oui? Le premier visage du colonisateur, comment est-il mis en évidence dans ce texte? Est-il mis en évidence dans ce texte? D'abord ici, on a comme l'impression que le narrateur met d'abord l'accent sur le sadisme du colonisateur. Il est quelqu'un de sadique, il est quelqu'un de cynique. Il n'éprouve pas de pitié vis-à-vis du colon, je veux dire du colonisé. Et dans le texte, quels sont les mots, expressions, champs lexicaux ou bien figures de style qui entrent donc dans le cadre de ce sadisme? Relevez maintenant dans le texte. Je vous ai dit, nous sommes dans le cadre du commentaire composé. Vous n'avez pas besoin de trop citer. Peut-être relevez-moi deux expressions ou bien, je ne sais pas, deux mots, expressions ou bien une figure de style ou bien donc un champ lexical qui traduisent donc ce sadisme du colonisateur. Oui? Oui? Allez, vas-y. Il a dit avouer donc. Mais écoutez, il y a un champ lexical récurrent dans le texte et qui traduit ce sadisme du colonisateur. J'ai dit un champ lexical. Non, j'ai dit champ lexical. Quel est le champ lexical qui entre dans le cadre du sadisme et qui est vraiment récurrent dans ce texte? Oui. Quel champ lexical? Oui. Mais c'est la violence. Il y a ici donc le champ lexical de la violence qui apparaît d'une façon récurrente dans le texte. Et si vous voyez quelques mots qui appartiennent, bien qui traduisent ce champ lexical. Il y a donc la bastonnade. Voilà. Comment? Fouetter déjà. Attaché au cou. Oui, attaché au cou. Ça, c'est ton champ. C'est ton mot appartenant au champ lexical de l'expression. Coup de. Oui, coup de. Coup de crosse. Coup de crosse, ça c'est fait. Il y a autant de mots. Bastonnade. Voilà donc les mots expressions qui appartiennent donc au champ lexical de la. Maintenant, ce champ lexical de la violence.